Hello my darlings, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Si vous venez d'arriver, bienvenue. Moi c'est Moumina, vous avez juste à cliquer sur le bouton qui est juste en bas pour ne surtout pas me perdre et faire partie de mon équipe. Je vous laisse aussi mon Instagram où il se passe tout en avant-première. Je vous poste tout le temps des stories, enfin bref, vous savez vraiment tout en avant-première et je vous crée du contenu franchement cool. Aujourd'hui, exactement comme la dernière fois où je vous ai raconté des anecdotes, si vous avez loupé cette vidéo, en gros je vous ai parlé du temps où j'étais prof au collège et je vous ai raconté des histoires croustillantes, vraiment. J'ai offusqué certaines personnes même, mais c'est la réalité. Enfin bref, aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais me préparer en même temps que je vous parle. Je vais vous raconter des histoires de mauvais dates. Ce ne sont pas mes histoires mais ce sont vos histoires. Je vous ai demandé de me raconter sur Instagram vos pires dates, donc c'est ce que vous avez fait. Bon les gars, je viens de finir de tourner cette vidéo et le truc c'est que j'ai pas fait exprès, je vous jure je n'ai pas fait exprès, mais les histoires les plus croustillantes, les histoires qui m'ont le plus genre choqué, les histoires de ouf, elles sont à la fin de la vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir les histoires de ouf. On a des histoires mais non en fait, juste non. Donc regardez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour bien écouter tous les détails et surtout me donner votre avis, ça m'intéresse que j'ai tous vos avis là dans les commentaires. Vous pouvez me faire des grosses listes de commentaires avec des avis sur toutes les histoires et toutes les anecdotes. Alors première petite anecdote. Au premier date donc ils se connaissent pas et elle avait les dents qui dansaient la Macarena. Oh là là. En vrai ça c'est compliqué quand c'est un date et tu connais pas du tout la personne, tu sais pas vraiment à quoi elle ressemble, ou alors t'as juste une photo, enfin t'as des petites photos et tout, des réseaux sociaux tout ça, mais tu sais pas vraiment à quoi elle ressemble en vrai. Ok je comprends. Alors là c'est une petite histoire et en gros c'est un date où ils devaient aller au resto juste tous les deux et puis il lui dit attends 2 minutes on va vite fait voir un pote, et puis au lieu d'aller au resto il termine à manger en voiture des crêpes dégueulasses avec les potes. Alors ça, mais ça la vérité, il y a trop de gens qui font ça et j'ai envie de vous dire mais hey, déjà quand ça parle de potes alors que le date c'est que vous deux, si c'est pas une urgence, il y a pas de potes. Mais non mais en vrai moi ça me ferait chier, mais ça m'énerverait, en vrai ça m'énerverait vraiment là, je serais capable de dire mais non bah vas-y ramène-moi chez moi alors je me barre. Passe la soirée avec tes potes, moi je me casse. Là ce qui lui arrive c'est que le gars la contacte sur Instagram. Bon évidemment comme tout le monde, enfin comme toutes les meufs de nos jours, comme beaucoup j'ai envie de dire, pour pas mettre tout le monde dans le même sac, comme beaucoup quand ça t'arrive, t'es là et tu te dis ouais ok c'est gentil mais en vrai on se connaît pas réellement, est-ce que je vais pas me mettre dans la merde, est-ce que je vais pas prendre des risques inutiles parce qu'on ne sait jamais sur qui on tombe, enfin bref. Donc elle était pas très chaud et c'est normal, mais elle s'est dit vas-y pourquoi pas. On dirait bien que ça s'est pas trop mal passé, sauf qu'à la fin du date le mec il fait quoi? Il lui roule une grosse galoche. Alors ça ça me dégoûte. Déjà de 1, déjà qui t'a permis? T'as demandé à qui? Et surtout une... Ah mais c'est... franchement ne fais pas ça. On se connaît, genre moi je me mets à sa place là, je me dis on se connaît pas, déjà moi tu peux pas t'approcher, tu t'approches pas, c'est pas possible. Mais alors là il lui roule une galoche, franchement je suis désolée pour toi parce que c'est écœurant. Le pire c'est que c'est la première fois qu'ils se voient, donc encore une fois ils se connaissent pas. Moi je te connais pas, toi tu me connais pas, tu vas pas mettre coller ta langue là dans mes amygdales, c'est pas possible. Range-moi ça, garde-moi ça. Oh, il m'a emmené dans une cave. Oh, mais oh là là, oh je suis désolée pour toi, c'est affreux. Mais c'est quel genre de gros chacal ça? C'est affreux, il n'y a pas la suite de l'histoire mais j'imagine que du coup elle a dû dire allez bye bye, salut. Alors là on a la team pince. Alors ça m'écoeure franchement, c'est même pas, enfin c'est pas ça m'écoeure mais franchement les grosses pinces comme ça, mais reste chez toi en fait, reste chez toi et mange des pâtes. Va pas faire un date, va pas sortir une fille que t'aimes bien, va pas sortir ta copine, ta femme. Dans ce cas là reste chez toi tout seul, parce que là le mec il fait quoi? Il va exprès au ciné, donc ils se disent on va au ciné ce soir, il va exprès au ciné avant elle, déjà il va même pas la chercher. Ok tu vas pas la chercher, ça marche. Même si bon ok on est indépendance, on y va tout seul. C'est vrai qu'aussi c'est mieux d'être dans sa voiture tranquille en cas de problème. Mais le mec il a quand même le culot d'arriver en avance pour ne pas payer sa place à elle. Donc il paye sa place et il se barre et il lui dit ouais tu me rejoins, comme ça elle paye sa place. Et en plus le pire c'est qu'elle me dit, et évidemment il avait pas honte de me le dire, que c'était pour ça. Mais poubelle. Mais poubelle. De toute façon honnêtement, en toute honnêteté, là aujourd'hui je vais vous parler sans filtre. Il y a des gens ça va pas leur plaire mais j'en ai rien à faire parce que c'est comme ça. Mais pour moi les pinces c'est des égoïstes. C'est des gros égoïstes parce qu'ils se disent quoi? Bah non je vais pas lui acheter ça si elle m'achète pas ça. Ou même quand c'est des pinces pour les cadeaux d'anniversaire pour tes potes, que pour les gens ou tes amis proches et tout, quand t'as affaire à des pinces, le pire c'est quand il faut faire un cadeau groupé et que t'as la pince qui ne veut pas cotiser pour un beau cadeau cher. Alors qu'on se dit on se met exprès à 5-6 pour acheter un très beau truc, on met un bon petit budget quand même parce que tu fais un cadeau, tu fais plaisir, c'est quelqu'un que t'aimes, et la pince elle est là en mode ouais mais non, alors que c'est même pas question de problème d'argent, c'est question que juste la personne elle aime pas claquer de la thune. Alors ça c'est un truc qui me dégoûte, mais quand je dis qui me dégoûte, mais vraiment ces mecs là, la vérité,
Je vais même pas souhaiter du mal pour m'apporter du mal sur moi-même, mais la vérité, il m'écœure. Des poubelles, ils méritent rien, ils méritent personne. Ils méritent même pas un gentil animal de compagnie, la vérité. Un gars m'a dit que j'étais trop grosse et que vu sa taille, ça le dérangeait. Ah bon? Bah casse-toi alors. Non mais, les mecs qui se permettent... Oui, les meufs, faut que tu maigrisses. Combien de meufs je connais que des mecs leur ont dit ouais, faut que tu maigrisses, faut que tu perdes du poids, t'es trop grosse, t'es trop épaisse. Ça a pas la tête? C'est ton corps ou son corps? Non, moi ça me phase, la vérité ça me phase. On en parle de toi, de ton corps de lâche. Et je te jure la vérité, il y en a, ils disent ça, tu les regardes, ils ont un corps de lâche. Le mec il mange du McDo et des nuggets surgelés, il a un corps de lâche, il a une tête laisse tomber et il ose dire à une meuf ouais t'es trop grosse. Mais n'importe quoi. Mais la vérité, on vit dans quel monde? Et du coup, pour la suite de l'histoire, une fois qu'elle a perdu du poids, là il lui a commencé à lui courir après, évidemment, gros chien de la casse qu'il est. Et puis elle l'a envoyé chier et là, mais t'as tellement raison d'avoir envoyé chier parce que c'est une grosse merde. Alors là, ça c'est le summum. J'arrive au date et il y avait une autre meuf avec lui. Alors ça c'est les meufs avec les filles meilleures amies. Ils sont trop mignons parce que quand tu les vois ensemble, c'est ce que tu te dis, tu les regardes, la vérité moi quand je les vois comme ça je me dis quoi? Ah c'est ton meilleur ami. Ça se voit qu'ils vont se marier un jour et qu'ils vont pas se lâcher parce qu'en vrai ils s'aiment de ouf. Sauf qu'en fait à chaque fois qu'il y en a un qui est en couple, l'autre il est pas en couple et vice versa, donc ils arrivent pas à se retrouver et puis ils se tournent toujours autour. Donc quand toi t'es avec le mec, t'es aussi en couple avec la meuf parce qu'elle est au courant de toute ta vie. C'est comme nous les copines quoi. Elle est au courant de tout, elle sait tout, elle partage tout. Le truc c'est qu'en fait ses intentions derrière elles sont pas particulièrement bonnes, que ça soit une fille ou un garçon. Il y a beaucoup de filles en fait qui ont un meilleur ami mec et derrière le mec il a pas particulièrement des attentions de t'es ma meilleure amie, c'est il l'aime bien donc il va pas lâcher l'affaire quelque part. En vrai je suis désolée de dire ça mais dans beaucoup trop de cas et ben en vrai la réalité c'est qu'il y en a toujours un des deux qui kiffe l'autre et puis si c'est pas pendant longtemps et ben au bout d'un moment il y en a un des deux qui aime l'autre mais pas juste de l'amour amical, de l'amour fraternel, ça va être de l'amour romantique. Donc les cas de meilleure amie fille-garçon c'est des exceptions quand c'est simplement des amis. Moi j'y crois mais dur comme fer. Quand c'est simplement des amis vraiment très fusionnels, mais c'est une exception parce que moi perso je suis très amie avec plein de gars, j'ai plein de potes mais c'est pas mes amis genre à qui je raconte toute ma vie, avec qui je suis collée H24 parce qu'on entretient une amitié. Mais genre quand tu vois les meilleures amies filles, les meilleurs amis garçons qui... En plus elle vient au date. Alors ça c'est red flag, red flag, red flag. Si jamais vous atterrissez dans une situation pareille et que y a la meilleure amie ou le meilleur ami au date, il y a un problème, il faut fuir. Faut plus jamais reparler à cette personne. Pour continuer dans le bail des amis, alors ça c'est encore mieux. Je pensais qu'on allait être tous les deux et il y avait tous ses potes, la gênance fois 1000. Mais alors là, je suis désolée que t'aies vécu ça. Parce qu'effectivement la gênance fois 1000, tu vas à un date et là il y a 10 000 autres mecs. Déjà tu les connais pas, ça veut dire que lui il agit comme les mecs quand ils sont avec leurs potes. Parlons-en des mecs quand ils sont avec leurs potes et quand ils sont que avec toi. Le comportement, et ça c'est un truc ça me fatigue. Après c'est vrai que les filles aussi, on est tous comme ça. On est tous différents quand on est avec notre cercle d'amis et quand on est avec une personne qu'on aime bien. Mais alors les mecs quand ils sont avec leurs potes... mais c'est affreux, leur comportement il dégoûte. Pour beaucoup. Je mets pas tout le monde dans le même sac, mais pour beaucoup. Alors ça c'est trop malaisant. Ils sont à un brunch tous les deux, ils sont en train de faire un brunch pour leur date et à chaque fois qu'elle va aux toilettes et qu'elle revient, il lui demande si ça s'est bien passé. La gênance. C'est même pas... Et même c'est chelou en fait. Pourquoi tu me demandes si ça s'est bien passé aux toilettes? Tu veux que je te dise quoi? Oui c'est très bien, j'ai fait un pipi de 2 minutes 30, c'est très bien, je me sens beaucoup mieux. Tu veux quoi? Tu veux des détails? Tu veux des photos? Enfin je sais, je trouve ça chelou. Quand t'as quelqu'un comme ça qui te demande si ça s'est bien passé à chaque fois que tu vas aux toilettes. Non. Maintenant nous allons passer à des histoires un petit peu plus longues, un peu plus croustillantes quand même, j'espère. J'ai pas tout lu, j'ai fait exprès de pas lire pour pouvoir avoir un peu la surprise de truc. J'étais allée capter un gars de Twitter. Déjà on est resté toute la soirée dans sa voiture. Alors ça, on est resté toute la soirée dans sa voiture et je trouvais ça chelou, bah normal. Après il commence à m'embrasser et il forçait trop pour que ça aille plus loin. Alors ça c'est dégoûtant. Franchement ça je trouve, ça c'est de l'harcèlement sexuel, ok? Parce que quand il force trop alors que toi t'es là, ça se voit que tu veux pas et que tu veux pas. Parfois même il y a des gens qui disent non et ils continuent, des filles qui disent non et ils continuent, ça c'est écœurant. Il essayait de me toucher, je le repoussais et il me disait mais j'ai envie de toi. Alors ça, oh ça me dégoûte. Ah je crois que cette histoire va être affreuse. Alors qu'on était dans sa voiture et qu'on se connaissait pas, on se connaissait pas super bien quand même. Bref après je lui ai dit de me ramener. Quand je suis rentrée j'ai reçu le DM d'une fille qui m'a demandé si je le connaissais. Il s'est avéré que juste après m'avoir capté, il allait la capter elle. Donc finalement on s'est retrouvés à faire un groupe de 4 filles qui avaient la même histoire. Oh mais c'est une grosse merde. Il y en a beaucoup des mecs comme ça. Et en vrai moi, franchement j'ai aucune foi en l'humanité. Hein. La vérité, enfin aucune foi, j'ai très peu de foi en l'humanité. Hein. Les mecs franchement beaucoup c'est des poubelles. Je les mets pas tous dans la même catégorie. Il y a des hommes qui sont bien. Je fais la différence entre mec et homme. Mais il y a des hommes qui sont bien. Hein. Mais il y a beaucoup de mecs c'est des
poubelle. Donc bon, déjà heureusement t'as réussi à te sortir d'une situation de merde, mais franchement non quoi. Déjà franchement s'il vous plaît arrêtez de vous mettre dans des situations dangereuses. Les dates avec des mecs que vous connaissez pas trop, faut pas faire ça hein. Faut pas aller dans la voiture, faut pas suivre ses plans. Si tu connais pas trop un mec et que tu veux aller à un date comme ça, tu veux faire un premier date ou un deuxième ou un troisième, j'en sais rien, mais même tu connais pas, wesh. On va dans un lieu public, on va de telle heure à telle heure, tout le monde sait où t'es, tout le monde a ta localisation de ton téléphone, même si c'est pas un psychopathe, tu sais pas ce qui peut se passer. Donc la vérité, s'il vous plaît les filles, arrêtez de vous mettre dans des situations dangereuses comme ça. Ça, ce genre d'histoire, c'est pas la première fois que j'en entends, j'en ai entendu tellement et c'est tellement facile de se mettre dans une situation dangereuse. En fait, en vrai sur le coup tu réfléchis pas forcément, tu dis bon vas-y on va se capter, on va se voir blablabla, et puis tu te retrouves dans la voiture et là ça dure 10 ans et en plus là il commence à forcer à faire des approches alors que tu ne veux pas. Donc en vrai ça peut être très dangereux hein. Il y en a qui acceptent pas non et du coup bah franchement pour moi c'est des agresseurs, donc mais il y en a qui acceptent pas la réponse non. Donc please ne vous mettez pas en danger, n'allez pas me faire des trucs de malade comme ça. Prochaine histoire, alors leur rendez-vous il était à 20 h le soir, elle est prête évidemment et lui il n'arrive pas, il met même 10 000 ans à arriver, donc elle décide qu'elle va aller en bas de chez lui pour gagner du temps. Donc déjà elle a fait le déplacement, elle est en bas de chez lui, il arrive, ils vont en voiture et ils devaient aller au resto mais elle savait pas quel resto parce que c'est lui qui a prévu le truc. Ils arrivent au resto et c'est le fast food de son cousin à elle. Et c'est pas tout, on a encore mieux, évidemment il a oublié son portefeuille. Donc elle a dû se retrouver à payer la nourriture, déjà qui est du fast food. Moi j'aime le fast food hein. Mais pour un date tu vas au restaurant. Un date avec mes copines, avec mes sœurs, on va au resto. Genre enfin ça arrive des dates fast food mais il s'appelle date fast food. Genre on se fait des soirées fast food. Mais là quand c'est un date tu vas pas au fast food. Enfin bref. Donc contrairement à moi elle l'a bien pris. Et la soirée ne s'est pas mal terminée puisque ils se sont bien entendus et qu'ils ont passé un bon moment. Mais je pense que moi en fait c'est même pas question de qui paye pas machin, mais c'est juste l'effort. Pour moi en fait ce qui est important c'est l'effort que tu mets dedans. L'effort que tu mets pour une personne, bah ça reflète de la valeur que tu lui accordes. Personnellement moi les personnes que j'aime, je vais faire tous les efforts du monde hein. Je me plie en 50 000, je dépense des centaines, j'en ai rien à faire. Même quand j'ai pas des milliers d'euros, je vais dépenser, je vais faire l'effort, je vais donner, genre je vais pas me prendre la tête. Je me pose pas une seule question. La seule question que je me pose c'est est-ce que ça va faire plaisir. Mais en vrai franchement elle est trop mignonne hein, parce que après moi je suis exigeante hein, je l'assume mais je préfère le dire, je suis exigeante. C'est même pas question de michto parce que l'argent je l'ai et je me débrouille très bien, enfin il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais moi à sa place j'aurais pas été très sympa, enfin ça m'aurait saoulé, j'aurais dit ouais c'est sympa mais j'aurais écourté le truc quoi, parce que bon tu m'emmènes au fast food de mon cousin, enfin je sais pas, genre c'est toute la situation, genre moi dans cette situation je sentirais genre que bah c'est ça la valeur que tu m'accordes, genre tu m'emmènes, c'est ça notre date. Donc bon. Ensuite on est au premier date qu'ils ont vécu ensemble et en gros ils devaient se retrouver et donc ils se retrouvent, ils sont ensemble et d'un coup en fait qu'est-ce qu'il se passe? Notre grande copine mère nature, ses règles arrivent. Et ça vous savez très bien que ça c'est le pire des trucs. Elle m'a pas dit si, je sais pas si, attendez je vérifie si elle m'a dit ou pas. Elle a pas parlé de si elle s'est retrouvée toute tachée mais je crois pas du coup. Mais par contre elle parlait de douleur. Et ça, mais alors ça c'est la pire des choses parce que ça casse tout ton délire. Tu peux être là, t'es à fond, ça te casse tout ton délire, t'as mal. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé. Lui était là, il sympathisait, il parlait. Et le truc c'est que elle arrivait pas du tout à être concentrée, elle avait trop mal, elle se tordait de douleur comme beaucoup de femmes. Les douleurs des règles c'est très compliqué. Il a fini par lui dire mais est-ce que ça va et tout, et elle ça allait pas du tout. Et dans la panique un petit peu du moment elle lui dit il faut que je parte, et elle s'est taillée en fait, elle est partie, genre elle l'a laissé, elle s'est juste barrée. Bon je comprends en même temps, tu te sens comme ça hein, la vérité tu te sens pas bien quand t'as tellement mal au ventre, t'as juste envie de te rouler en boule par terre et de là en mode Mais du coup ça s'est pas du tout mal terminé puisque ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble et ça c'est très mignon, et ils ont 5 ans d'amitié au compteur, donc c'est très mignon franchement, c'est trop mimi, c'est un trop bon, une très belle fin. La prochaine histoire elle ressemble un peu, c'est marrant, mais la fin elle est pas si jolie hein, écoutez bien. Donc ils sont ensemble, ils prévoient un date et le mec il gère puisqu'il prévoit un date où ils vont sortir, ils vont aller sur la côte, ils vont au resto, ils y vont, ils font la route, c'est sympa, ils rigolent bien, ils mangent et après manger ils vont se balader et elle a commencé à avoir méga mal au ventre. Le bail c'est qu'elle a commencé à avoir très mal au ventre et là elle a commencé à sentir les maux de ventre qui sont pas normaux, vous savez les maux de ventre un peu de l'indigestion anormale, et là elle s'est dit merde, c'est le cas de le dire. Donc elle savait que vraiment il allait avoir un problème, donc elle lui a dit je me sens vraiment pas bien, on va devoir écourter le date et rentrer parce que je me sens pas bien, genre il faut vraiment que je rentre. Et là le mec au lieu de dire oh là là d'accord ok pas de soucis et tout machin je comprends, il la regarde et lui dit quoi? T'es sérieuse? Et il lui dit ouais moi je voulais rester plus, on n'a rien fait, on a même pas encore mangé une gaufre, on s'est même pas vraiment baladé. Et elle est là, elle est pas bien, elle est toute blanche la meuf, et elle lui dit mais je me sens pas bien, ça va pas, je veux rentrer et tout, faut vraiment que je rentre, ça va pas. Et le mec il est saoulé, il lui demande si elle peut pas
continuer à genre à forcer pour aller mieux, genre déjà là, mais ça m'énerve vraiment, enfin bref. Et elle lui dit, heureusement elle a le bon sens de forcer et de dire non, ça ne va pas, enfin au bout d'un moment si elle a mal au ventre et qu'elle va se chier dessus, ça va, c'est pas possible. Enfin, là c'est moi qui dis ça, j'en sais rien si elle a décidé dessus ou pas. Hein. Mais bref, elle finit par forcer, ils vont en voiture et le mec il fait la gueule. Déjà ça, tu vois, ça c'est le genre de truc, ça m'énerve de ouf. Ils sont en train de rouler et ils passent proche d'un centre-ville et elle lui dit est-ce que tu peux t'arrêter à la pharmacie s'il te plaît parce qu'il me faut vraiment un médicament, ça va pas. Et il lui dit quoi? Non. Il a dit non. Il a dit non. Mais c'est quel genre de grosse merde. Il a dit non, je m'arrête pas à la pharmacie. C'est pas comme si je viens de te dire ouais va m'acheter ça tout de suite. Et encore, et même si elle avait dit ça. Elle lui dit juste est-ce que tu peux t'arrêter s'il te plaît. Et le mec il dit non. Mais c'est un cinglé. C'est un cinglé la vérité. Donc ça fait qu'elle a tapé toute la route. Pas bien. Donc elle a pas parlé, elle a rien dit. Lui il faisait la gueule de ouf. Et après elle l'a plus jamais revu. Mais le mec, attention, a quand même envoyé un message après le date pour lui dire qu'il était très déçu de ce date. Mais non, mais là, mais elle, la vérité, les hommes, tout ce qu'ils ont, c'est de l'audace. Ils ont de l'audace, enfin c'est même pas les hommes, c'est les mecs, parce que c'est les mecs c'est les gamins qui se comportent comme ça. Ils ont vraiment beaucoup d'audace, hein, la vérité. Et pour terminer, on dirait que la vérité, j'ai pas fait exprès, hein, mais on dirait que j'ai les histoires les plus croustillantes pour la fin. Et l'histoire elle est assez simple, c'est leur deuxième date, elle sait pas trop ce qu'elle pense de lui, ils s'entendent bien, il est mignon, enfin bref, elle sait pas trop, mais voilà. Ils vont dans un petit resto, ils mangent, et après il lui dit bah je te dépose pas tout de suite chez toi, j'ai un truc à faire avant, est-ce que tu veux bien, enfin, est-ce que ça t'embête pas? Il est poli, tu vois, il lui demande quand même c'est bien, c'est important. Et elle est gentille, elle lui dit bah ok, pas de souci. Il l'emmène et ils vont dans une zone résidentielle. Et donc elle regarde et lui dit du coup on va faire quoi là? Il lui dit bah faut juste que je récupère un truc chez moi parce qu'après je vais chez des potes et tout et après je te dépose chez toi. Et du coup il arrive devant une petite maison, il s'arrête et il lui dit viens, descends, viens avec moi. Elle lui dit oui mais non mais tu sais, enfin il vit avec ses parents le mec. Elle lui dit mais il y a tes parents et tout, enfin non je veux pas rencontrer tes parents, c'est un gros truc de rencontrer les parents, on se connaît à peine et tout donc non. Et elle lui dit mais si viens, à force de forcer elle y va. Et donc elle arrive et effectivement les parents sont tous les deux là à table et il présente la fille comme sa copine et elle est là et elle sait pas où se mettre parce que c'est pas sa copine, c'est leur deuxième date, ils se connaissent à peine. Elle est dans un bourbier parce que là les parents ils sont en train de lui parler de leur fille, ils lui posent des questions et tout. La mère lui dit vas-y viens installe-toi, bois un verre avec nous et elle essaye de décliner poliment mais ça ne fonctionne pas. Donc elle est là en mode qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, comment je me sors de ça, sauf que impossible, il n'arrête pas de parler. Lui il est content, il parle un petit peu, il va chercher ses affaires, il vient, il part et au lieu de partir une fois qu'il a toutes ses affaires, il s'installe à table avec eux. Oui, vous avez bien entendu, il s'installe à table avec la fille mal à l'aise qui a envie de partir. Il blablate, il est là, il est content. Et elle est au bout de sa vie. Et donc elle s'est retrouvée à passer 2 heures à la fin de sa soirée avec les parents du mec qu'elle connaissait à peine. Et ils étaient en train de lui parler vraiment comme sa nouvelle copine. Ils lui parlaient des vacances d'été, pourquoi pas venir elle aussi avec eux aux vacances d'été parce qu'ils font tous les ans des grosses vacances aux îles Canaries, bla bla bla. Donc lui il vient de la mettre dans une situation de cinglé parce qu'elle le connaît à peine et que du coup elle se retrouve à parler avec ses parents comme si c'était sa meuf. Tout ce que je sais c'est qu'après ça elle ne l'a plus revu et qu'elle lui a dit poliment qu'il se reverrait plus et après elle l'a bloqué parce qu'il arrêtait pas de lui envoyer des messages tout le temps en mode pour la faire sentir coupable, en gros ouais t'as rencontré mes parents, tu peux pas faire ça, alors qu'elle lui a dit mais tu m'as forcé à rencontrer tes parents, enfin bref. Donc elle l'a plus jamais revu et elle a coupé les ponts avec lui mais la vérité ça franchement c'est affreux, hein. C'est pour ça que je vous le dis, si jamais ça vous arrive d'être un date avec quelqu'un que c'est la personne qui vous dépose et qu'elle dit viens vite fait chez moi, n'allez pas chez la personne, on ne rentre pas, c'est pas ta maison, c'est pas la maison de ta famille, tu rentres pas, tu ne rentres pas. Même s'il y a personne, tu rentres pas, c'est encore pire parce que en vrai, tu connais jamais quelqu'un, je vais vous dire une chose, tu ne connais jamais quelqu'un tant que tu ne vis pas avec la personne sur une heure. Et moi j'étais là, je pensais connaître des gens et pas du tout. Quand tu penses que ça fait longtemps, non mais non, ça fait longtemps qu'on se connaît, je connais tellement de choses de cette personne, j'ai l'impression que que je connais tout, qu'on se connaît depuis des années et puis après tu vis avec la personne, tu vis certaines situations et tu te rends compte que pas du tout, que tu connais pas du tout la personne, tu vois quelqu'un de complètement différent. Alors je vous le dis déjà d'un point de vue de sécurité, ne rentrez pas chez les gens, chez vos dates, ne rentrez pas chez eux et même juste d'un point de vue que ça vous arrive pas ce genre de choses, ne rentrez pas chez les gens parce que vous allez trouver leur daron, vous allez trouver leurs frères et sœurs, vous allez trouver leur mif, vous allez trouver leur meuf
J'en sais rien. Et d'ailleurs on n'a pas d'histoire de tromperie là pour le moment. Mais vous savez quoi, j'espère que vous allez me renvoyer des histoires comme ça parce que ça m'intéresse de fou. J'ai trop aimé le faire, j'espère que vous avez passé un bon moment. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de voir d'autres histoires comme ça et de refaire encore des petits moments anecdotes. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez surtout pas de vous abonner et aussi de vous abonner sur mon Instagram. C'est méga important, rejoignez-moi. J'espère que ça vous a plu assez pour que je fasse d'autres vidéos comme ça très bientôt. Je vous fais maintenant plein de bisous et je vous dis à la prochaine.